La journée du mercredi a été décrétée journée sans audience dans la capitale congolaise. Les magistrats debout et assis ont observé un arrêt de travail ce jour. Ils réclament l'amélioration des conditions de travail et la majoration de leur rémunération. Et pour attirer l'attention des décideurs, ils se sont rendus au Palais de la Nation pour y déposer un mémorandum contenant leurs revendications. Ils ont été reçus par la conseillère juridique du chef de l'État. Nous avons bien reçu le mémo. Les revendications qui sont dedans sont nobles et compréhensibles. Mais maintenant que vous êtes venus, accordez-moi, et je le dis en mon nom et au nom du service des personnes occupées, accordez-moi pour nous quelques moments, quelques jours pour apporter ça à bon port et trouver une solution qui sera définitivement adéquate. Les magistrats en appellent à l'implication personnelle du chef de l'État pour l'application du nouveau barème devant entrer en vigueur le mois dernier, mais jusque-là, rien n'est fait et les magistrats dénoncent le silence de leurs autorités. Vous savez que les magistrats, nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. C'est bien beau aujourd'hui de parler de la lutte contre la corruption et nous sommes les premiers à encourager. Mais les magistrats travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Je vous donne un exemple simple. On a créé de nouvelles juridictions. Allez à Lualaba, Chouapa, à Matadi. Les magistrats dorment pratiquement dans des dortoirs. Des hauts magistrats des cours d'appel, on loue une maison de 2 chambres salon et on y loge 7 à 5 magistrats qui dorment à même les sols. Pouvez-vous attendre quelque chose de bien des magistrats placés dans ces conditions? Nous ne le pensons pas. C'est pourquoi nous en parlons au président de la République pour que des solutions idoines soient rapidement portées, soient immédiatement ou rapidement trouvées. Nous sommes dans un état de droit et que l'État lui-même a instauré 3 pouvoirs traditionnels. Nous tenons des audiences foraines, il y a des déplacements qui doivent se faire, mais le pouvoir judiciaire en soi ne dispose pas de moyens qu'il lui faut pour exercer sa mission. Bon, on est là, donc chaque jour, nous ne sommes pas à même d'être à la hauteur des tâches, d'ailleurs les plus nobles qui nous sont reconnues. Nous voulons que cet État qu'on a comprendre de droit puisse au moins avoir à son cœur le devenir de ce pouvoir judiciaire. La journée sans audience s'est déroulée non sans conséquences. Les avocats venus assister leurs clients au palais de la justice ont dû faire face au prétoire vide. Nous avons été désagréablement surpris de constater qu'il y a une journée qui a été déclarée sans magistrat. Et on venait de constater, il semble que les magistrats ont des desiderata à déposer auprès du chef de l'État. C'est comme ça qu'ils ont estimé qu'aujourd'hui, ils devaient observer un arrêt de travail, que si dans les jours prochains, il n'y a pas une bonne réaction, ils projettent de commencer une grève. Donc nous attendons et nous espérons peut-être qu'il peut y avoir une issue, c'est-à-dire permettre un office aux avocats de renvoyer pour permettre que nos clients ne soient pas préjudiciés. Normalement, les audiences commencent à 9h du matin. Il est 9h08. Nous attendons voir. Et les affaires qui doivent être plaidées. Alors nous attendons voir. Bien avant de se rendre au Palais de la Nation, les magistrats se sont donné rendez-vous au Palais de justice, déterminés à faire entendre leur voix. Ils n'ont pas hésité à rappeler à l'ordre les magistrats qui avaient décidé de naviguer à contre-courant. Aucune audience ne devait se tenir ce jour. Le mot d'ordre devait être respecté. Sans autre forme de procès, ils ont interrompu les audiences en cours. Les magistrats ont fait le tour de toutes les juridictions au palais de justice. Ils se sont rendus tour à tour au TGI Gombe, à la cour d'appel, au parquet général de la Gombe,
au parquet près le tribunal de grande instance de la Gombe où ils ont interrompu toute audience. Après cette opération, les magistrats se sont dirigés vers le palais de la Nation, tous habillés en toge et regardant dans la même direction.